La différence entre un gros hacker et un web marketer et un traffic manager, elle est simple. Un web marketer se concentre principalement et souvent exclusivement à l'awareness et à l'acquisition. Donc il se concentre sur les 2 premières étapes, hein, du pirate funnel. Un traffic manager, lui, il va se concentrer sur l'acquisition et l'activation. Donc son but, c'est de générer des leads et de donner une superbe expérience. Le gros hacker, il va se concentrer principalement sur la rétention et le referral, mais il va s'occuper en fin de compte de tout le funnel, de toutes les étapes. Donc son but, lui, ça va être de travailler chaque étape, parce que si vous arrivez dans une boîte et que la rétention et le referral sont déjà très bien, que ça fonctionne, quand il y a des bons taux de conversion, il y a des bons KPI, bah, votre but, ça va être de travailler sur l'awareness, sur l'acquisition, sur l'activation, sur le revenu. Donc forcément, hein, on revient toujours aux bases et quand on modifie une étape, la plupart du temps, on doit modifier les autres. Ce que je veux dire par là, c'est que le gros hacker, c'est l'entonnoir de conversion complet avec un focus sur la rétention. Le web marketer, awareness, acquisition. Le traffic manager, acquisition, activation. Donc e-réputation, c'est, l'image, de marque, hein, qu'on a sur le web. Attention, hein, l'e-réputation, parce que souvent on me dit: «Oui, ouais, internet ça sert à rien, je m'en fous, je suis pas dessus, je m'en fous, j'ai pas Facebook, j'ai pas LinkedIn, j'ai pas ci, j'ai pas ça». C'est cool et donc ces personnes vont se dire: «Ouais, bon, je m'en fous, j'ai pas d'e-réputation». En fin de compte, si. Le fait de ne pas y être est un indicateur d'e-réputation. C'est-à-dire, si vous cherchez un emploi et qu'on vous tape sur Google et que votre profil LinkedIn ne ressort pas, c'est un indicateur sur le fait que vous maîtrisez pas trop les outils digitaux, que vous n'êtes pas trop connecté, que vous n'êtes pas dans des réseaux professionnels, et cetera, et cetera. Et donc ça influe sur votre réputation. En tant qu'entrepreneur ou en tant que PDG, chef d'une boîte, chef d'entreprise, votre réputation, c'est hyper important et donc il faut la soigner. Mais il faut faire attention, l'irréputation, vous ne pouvez pas réellement influer là-dessus. L'irréputation, c'est, tout simplement ce qu'on appelle la partie subie. Donc vous subissez l'irréputation, qu'elle soit bonne ou mauvaise, hein. Ça peut être des good buzz ou des bad buzz, mais vous la subissez. Par exemple, des avis Google, c'est subi. Des avis TripAdvisor, c'est subi. Des commentaires sous, une publication, c'est subi. C'est de l'irréputation. D'accord? Donc ça peut être bien, ou mal. Ensuite, on a l'identité numérique. L'identité numérique, c'est nous qui publions. Donc c'est nous qui allons mettre les logos, sur les photos de profil, dans les bannières, qui allons faire les publications, et cetera. Qui allons faire les pubs. Donc ça, c'est l'identité numérique. Donc là, si on fait mal le job, c'est de notre faute, hein. Donc nous, ce qu'on peut faire, c'est travailler l'identité numérique afin d'améliorer l'irréputation souvent. La brand awareness, c'est la notoriété de la marque, donc améliorer, hein, la visibilité sur le web, apparaître un peu partout. Souvent, on utilise du neuromarketing dans de la brand awareness. Personal et corporate branding, donc image de marque personnelle et entreprise. Donc vous, en tant qu'entrepreneur, vous devez d'avoir un profil perso sur LinkedIn et une page entreprise, bien entendu. Et vous pouvez parler sur votre page entreprise, hein, sans souci. Good buzz, bad buzz. Au début, en tout cas, de sa boîte, ne vous prenez pas la tête sur ça, hein. Ça sert à rien de courir après un good buzz. Maintenant, il y a certaines grosses boîtes, hein, qui mettent en place des stratégies de buzz pour générer du good buzz, hein, avec des outils d'analyse de données prédictives. C'est-à-dire qu'ils voient l'avenir, hein, ils prévoient, et ça prévoit tellement bien que ça se passe de cette façon. Et donc ils font des good buzz. C'est assez puissant. Et les bad buzz, ça peut arriver du jour au lendemain. Et bien entendu, si vous maîtrisez bien votre identité numérique, vous limitez le nombre de bad buzz ou la puissance des bad buzz. Si vous réagissez bien au bon moment, il y a de la gestion de crise, qui permet de limiter, dire les coûts d'un bad buzz. Mais certains bad buzz coulent des boîtes, hein, donc faut faire gaffe. Stratégie de marketing d'influence, donc ça c'est, je l'ai mis en dessous aussi, marketing d'influence plus généralement. C'est entre guillemets en fait, c'est pas nouveau, hein, parce que souvent on me dit: «Oui, les influenceurs, c'est un nouveau métier, ils se prennent pour qui? Ils ont pas de talent». Alors, ça dépend déjà les influenceurs et en fin de compte, un influenceur, c'est ce qu'on appelait des leaders d'opinion ou des KOL, Key Opinion Leader. Déjà dans la Rome antique et dans la Grèce antique, il y avait déjà des influenceurs, hein. Désormais, ce qui est un peu plus, on va dire un peu plus puissant, c'est qu'avec les réseaux sociaux, bah, si tu es un influenceur, voilà, français, tu peux facilement t'exporter dans le monde et donc tu peux créer aussi du buzz, ce qui permet forcément de créer de la notoriété. Donc maintenant, c'est totalement un business, hein. Les influenceurs sont payés des dizaines de milliers d'euros par mois. Il y en a 2 qui sont payés des dizaines d'euros par mois. Ça dépend à quel stade vous êtes dans l'influence, mais c'est assez simple de générer de l'argent.
la génération de trafic vers un site, une application, l'acquisition de fans et prospects. Alors, acquisition de fans, là, le but du jeu, c'est vraiment que les personnes, bah, au lieu juste de les faire venir sur votre site ou sur votre page Facebook, c'est vraiment qu'ils s'inscrivent. Ou sur votre compte Instagram, là, le but du jeu, c'est vraiment qu'ils s'inscrivent et qu'ils commentent, qu'ils soient actifs. Une viralisation des vidéos, on l'a vu avec TikTok, hein, on le voit avec YouTube, avec plein d'autres plateformes, Twitch. La vidéo, ça reste le contenu le plus viral. Programmation RTB, donc là, c'est des outils d'enchères. Donc un peu comme, vous connaissez sûrement Taboola, Taboola, ou Doolid, Dolead. Bref, c'est des plateformes, c'est des régies publicitaires qui permettent de payer, de faire des enchères sur des mots-clés. Et après, on espère que notre pub, elle va être publiée, par exemple, elle va apparaître sur Le Monde, elle va apparaître sur Le Parisien, elle va apparaître dans des endroits qu'on a ciblés, même sur des sites internet précis où on veut apparaître. Donc c'est pas mal, mais c'est cher. Enfin, c'est cher, c'est vraiment. Attention, quand je dis c'est cher, comme je vous ai dit, hein, c'est cher pour un gros, mais enfin ou pour un entrepreneur qui a peu de budget. Mais dans la réalité, il y a entre guillemets rien qui est cher, hein. C'est-à-dire que si j'investis 1 € dans la programmation RTB et que ça me rapporte 10, je m'en fous, hein, j'investis 10 000, ça me rapporte 100 000, etc. Ok, donc tant qu'on a un retour sur investissement, entre guillemets, il y a pas grand-chose qui est cher. Mais en tant que grosse, travaillant dans des TPE, PME et start-up, la plupart du temps, il faut faire attention quand même au budget. Donc on utilise rarement ces outils-là. Canaux d'acquisition, c'est tous les canaux d'acquisition. SEO, vous connaissez. Le print, bien entendu, hein, les journaux papier, ça existe encore, les magazines. Les relations presse, Google Ads, les réseaux sociaux, le mailing, le business développement. Effectivement, hein, énormément de grosses sont de très bons commerciaux ou business développeurs. Il y a même beaucoup de business développeurs ou d'anciens commerciaux qui deviennent grosses. Petite problématique, hein, en Europe, on utilise souvent le growth hacking à cet endroit, hein. On lui demande de faire de l'acquisition. Alors que comme je vous ai dit tout à l'heure, bah, on prend un web marketer, il fait de l'acquisition. On prend un traffic manager, il sait faire de l'acquisition aussi. Donc pas vraiment besoin d'un gros hacker dans ce cas-là. Activation, donc mise en place d'un PRM. Donc là, j'ai mis développer votre communauté, hein, on peut aller plus loin, hein. Dans l'activation, ça va être bien entendu développer votre nombre, comment dire, de clients aussi, hein, bien sûr. Sur un site e-commerce, c'est autre chose. Mise en place d'un PRM, c'est quoi un PRM? Prospection Relationship Manager. Donc c'est comme les CRM, gestionnaire de relations clients, mais cette fois-ci c'est pour les prospects. Donc c'est un gestionnaire de relations prospects. Donc si vous préférez, ça vient juste avant les CRM. Et souvent les PRM ils sont utilisés par les marketeurs. Et les CRM sont utilisés par les sales. Bien entendu, il y a des CRM qui font les deux, hein, comme HubSpot. Audit et optimisation UX. Donc on audite, que ce soit le site, l'application, le produit, le service, le business model. Bon, là, en l'occurrence, non, excusez-moi, on parle vraiment du X, donc on audite vraiment tout ce qui est produit et on optimise l'expérience utilisateur. C'est très important, afin d'améliorer l'effet Eureka, l'effet waouh. Amélioration des inscriptions et souscriptions, quiz, concours, ça va. Les AB tests de landing page, donc vous créez des pages de vente très simples, plusieurs, une par typologie de client, par exemple, et ensuite, vous allez tester lesquels sont les meilleurs. Ok. Souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on teste une persona et sur une persona, on crée deux landing pages. Une landing page A, une landing page B. Et on change la couleur des boutons sur l'une, on va changer le design sur l'autre, etc. Et on va voir laquelle convertit le plus. Donc ça, c'est très bien, enfin c'est très utilisé. Et si vous utilisez l'A/B test plus l'optimisation UX, logiquement, vous allez récolter des feedbacks, des retours. Donc c'est plutôt utile. Application à faire télécharger, création de la home page ou de la landing page, création de fonctionnalités principales d'un produit ou service, création du MVP. Bon, bien entendu, hein, c'est un peu la création là, ici. Les créations des fonctionnalités du MVP, c'est peut-être le plus important, hein, dans l'activation. Et bien entendu, quand vous avez créé la première version de votre produit, donc elle est souvent très moche, voilà, hein, c'est mal codé, la newsletter de My Little Paris, elle n'était pas exceptionnelle au départ, hein. Mais par contre, il y avait du contenu de qualité, donc du contenu texte surtout de qualité, avec des photos aussi. Donc, on crée son petit MVP,
Nous, en l'occurrence, on est plus, dans marketplace, agence, site e-commerce, donc on va créer son site internet, hein, sa landing on peut même créer une landing page comme MVP, plus une page Facebook, plus une page entreprise sur LinkedIn. Ça y est, on a 3 MVP, hein. Après notre but, hein, bien entendu, c'est de développer et d'optimiser, hein, ces MVP et de trouver nos bons personas pour se faire notre premier client.